Bonjour et bienvenue au labo. Alors aujourd'hui, on va laisser de côté la quête de l'ingrédient miracle. Non, on va parler de quelque chose de bien plus fondamental. L'outil le plus puissant de tout formulateur. C'est un peu notre boussole secrète, celle qui nous guide pour créer des produits qui sont non seulement super efficaces, mais aussi parfaitement sûrs. Allez, c'est parti. Bon, alors voilà notre mission du jour. Le marketing vient de nous commander un nouveau peeling à l'acide glycolique. Et là, on est face au défi, le grand classique de la formulation. Trouver cet équilibre parfait entre une exfoliation qui fonctionne vraiment, mais qui reste douce pour la peau. Forcément, si c'est trop doux, ça sert à rien. Si c'est trop fort, ça irrite. Et c'est justement là que toute notre expertise va faire la différence. Et pour réussir ce petit challenge, on ne va surtout pas naviguer à l'aveugle. Non, on a une sorte de carte au trésor, une carte secrète que tous les pros utilisent. C'est elle qui va nous dire, avec une précision incroyable, comment notre acide glycolique va se comporter. Cette carte, ça s'appelle le diagramme de prédominance. Et la clé pour la déchiffrer, c'est le fameux pKa. Ok, entrons dans le vif du sujet. Pour pouvoir lire cette fameuse carte, il faut d'abord qu'on parle le même langage. Et ce langage, ce sont les bases, les acides et les bases. En cosmétique, c'est vraiment le b.a.-ba, ce qui va tout déterminer pour l'efficacité de notre actif. Alors, il faut imaginer qu'un ingrédient comme notre acide glycolique, en fait, il a deux visages, il est un peu double face. D'un côté, on a sa forme acide, qu'on note AH, ça c'est le super-héros, la forme active, celle qui va vraiment exfolier la peau. Et de l'autre côté, on a sa forme base, notée A-. Elle a perdu son petit pouvoir, son proton H+, et du coup, elle est souvent inactive. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce. La question c'est, comment on sait quel visage notre ingrédient va nous montrer? Eh bien, c'est là qu'intervient le pKa. Le pKa, c'est juste un chiffre, il faut le voir comme le point de bascule. C'est la valeur de pH exacte, ultra précise, où notre ingrédient est pile poil équilibré, moitié sous sa forme acide, moitié sous sa forme base. C'est notre point de repère, notre étoile du Nord. Et là, attention, il y a un point absolument crucial à comprendre, c'est vraiment la base de tout. Le pKa, c'est comme la carte d'identité de l'ingrédient, ça ne bouge jamais, c'est fixe. L'acide glycolique, son pKa sera toujours de 3,8 points. Par contre, le pH, lui, c'est notre terrain de jeu, c'est le thermostat de la formule. Et c'est nous, les formulateurs, qui avons la télécommande. C'est la variable sur laquelle on va pouvoir agir. Bon, maintenant qu'on a la clé, le pKa, on va apprendre à lire la carte. Ce fameux diagramme de prédominance. C'est l'outil visuel qui va nous permettre de prendre les bonnes décisions, super rapidement et sans se planter. Et vous allez voir, c'est d'une simplicité déconcertante. C'est en 3 étapes. 1. On prend une échelle de pH et on y place le pKa de notre ingrédient. 2. Sur cette même échelle, on place le pH qu'on vise pour notre produit. Et 3. On applique la règle d'or toute simple. Si notre pH est plus bas que le pKa, la forme acide domine. Si notre pH est plus haut, c'est la forme basique qui prend le dessus. Et voilà, c'est tout. Parfait. Allez, on retourne à notre mission peeling. On a 3 scénarios possibles pour notre formule à l'acide glycolique. Maintenant, on va utiliser notre carte pour choisir le bon chemin. Ok, regardons ce tableau ensemble. On se rappelle, le pKa de l'acide glycolique, c'est 3,8. Formulation A, on est à pH 3. C'est bien en dessous de 3,8, donc bim, la forme acide, la forme active est super majoritaire. On s'attend à un effet peeling puissant. Formulation B, pH 3,8. Là, on est pile sur le pKa. C'est l'équilibre parfait, 50-50. L'efficacité sera donc modérée. Et enfin, la C, à pH 5,5. Là, on est largement au-dessus du pKa. C'est la forme basique, inactive qui domine. Résultat, quasiment aucun effet peeling. Ce que la carte nous dit, c'est donc très clair. Si on veut une action exfoliante, il faut que le pH de notre formule soit plus bas que ce fameux 3,8. La formulation C, par exemple, oui, elle serait super douce pour la peau parce que son pH est proche du pH naturel. Mais ce serait un échec commercial total parce qu'elle ne ferait pas le job pour lequel on la vend, exfolier. Et ça nous amène directement au cœur du métier, au grand dilemme du formulateur. D'un côté, pour avoir un max d'efficacité, on doit baisser le pH. Mais en faisant ça, on s'éloigne du pH naturel de la peau, qui est autour de 5,5. Donc on gagne en performance, c'est sûr, mais on risque de perdre en tolérance. Et bonjour les picotements, les irritations, c'est un vrai jeu d'équilibriste en permanence. Alors, le verdict pour notre mission, eh bien, ça dépend du contexte. Pour un produit qui va être utilisé en institut, par des pros, on peut clairement pousser les curseurs sur l'efficacité. La formulation A à pH 3 est donc le choix parfait. Pourquoi? Parce que l'application sera contrôlée par une esthéticienne qui sait exactement ce qu'elle fait, qui va gérer le temps de pause et la réaction de la peau. C'est bon, le concept est clair? Super. Alors maintenant, on va appliquer exactement la même logique à un autre défi majeur pour nous, la sécurité du produit. Parce que le pKa, ce n'est pas juste une histoire d'efficacité, c'est aussi une question de protection. Ok, notre peeling est efficace, c'est génial. Mais est-ce qu'il est sûr? Il faut absolument le protéger contre les bactéries, les moisissures, bref, il nous faut un conservateur. Et là, petite surprise, beaucoup de conservateurs sont eux aussi des acides faibles. Et donc, ils ne sont actifs que sous leur forme acide.
Alors, choisissons le bon pour une formule qu'on décide de fixer à pH 4. Jetons un œil à ce tableau. On a un pH de 4,0. Prenons l'acide sorbique, pKa de 4,8. Notre pH de 4,0 est bien en dessous, donc il est sous sa forme acide. Il est actif, c'est parfait. Pareil pour l'acide benzoïque, pKa de 4,2. 4,0 est en dessous, donc il est actif. Impeccable. Maintenant, regardez l'acide salicylique. Son pKa est de 3,0. À pH 4,0, on est au-dessus. Et donc, il est surtout sous sa forme basique et donc inactif en tant que conservateur. Et c'est ça le point crucial à retenir. C'est que la même règle s'applique absolument partout. L'acide salicylique, on sait tous que c'est un actif anti-acné génial. Mais ici, dans notre formule à pH 4, il est juste utile comme conservateur. Choisir un conservateur sans checker son pKa par rapport au pH de la formule, c'est vraiment comme envoyer un soldat au front sans son arme. Ça ne sert à rien. Bon, maintenant, on va élargir un peu le jeu, parce que ce concept, il ne s'applique pas qu'aux peelings ou aux conservateurs, loin de là. Il va même nous aider à comprendre un truc tout bête, le fonctionnement de nos shampoings. Prenons l'exemple des cheveux. De quoi sont-ils faits? De protéines. Et les protéines, d'acides aminés. Et là, c'est super intéressant, parce que ces acides aminés sont ce qu'on appelle des ampholites. Ça a l'air compliqué, mais ça veut juste dire une chose. Ils ont à la fois un côté acide et un côté basique sur la même molécule. Et du coup, leur comportement va changer du tout au tout en fonction du pH. Et c'est là que la magie opère. Quand on utilise un shampoing avec un pH un peu acide, les acides aminés de nos cheveux se chargent positivement. Et cette charge positive va avoir pour effet de resserrer les écailles du cheveu, un peu comme des tuiles sur un toit qui se remettent parfaitement en place. Le résultat, la surface du cheveu devient toute lisse, elle réfléchit mieux la lumière et les cheveux sont plus brillants. C'est aussi simple que ça. Tout ça, c'est juste une histoire de pH et de charge. Et pour finir, voilà un petit aide-mémoire super pratique. Une sorte de cheat sheet avec les pK des actifs les plus courants qu'on utilise. C'est typiquement le genre de tableau qu'un formulateur a toujours à portée de main. Ça permet, en un clin d'œil, de savoir si l'actif qu'on veut utiliser a une chance d'être efficace dans la zone de pH où on veut travailler. Alors voilà, la prochaine fois que l'on aura entre les mains une lotion peeling ou même un nettoyant visage avec un de ces acides, il faudra se poser la question, maintenant que l'on connaît le pK, on peut regarder la liste d'ingrédients et essayer de deviner à quel pH le produit a été formulé pour qu'il soit vraiment efficace. Vous voyez? La carte secrète. Elle n'a plus de secret.